Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour la deuxième partie de la vidéo sur les principes actifs des plantes médicinales. Alors on va reprendre avec les glucosinolates. Les glucosinolates qui sont présents uniquement dans les espèces de la famille des choux et des moutardes. Ce sont des composants qui vont provoquer une légère inflammation du tissu. Ça peut même provoquer des petites ampoules, des petites phlictènes. Et en fait, appliquer un cataplasme sur les articulations, ça va permettre de soulager les douleurs en augmentant le flux sanguin et en éliminant les toxines. Voilà, donc en général, on peut aussi le trouver dans des aliments qu'on consomme en salade, comme le radis ou bien le cresson. Ensuite, je vais vous parler des substances amères. C'est leur nom. Ce sont des composés que l'on retrouve dans quasiment toutes les plantes, donc au goût amer. Et en fait, l'amertume de ces composés va faire augmenter les sécrétions salivaires et l'activité digestive, l'activité des organes digestifs. Et du coup, ces sécrétions, elles vont permettre une meilleure assimilation des aliments, une meilleure digestion, et ça va améliorer l'absorption des nutriments, donc avoir un effet comme un cercle vertueux, un effet bénéfique sur tout le système digestif. Je peux vous citer par exemple la chirette, le houblon ou bien l'absinthe qui sont de cette famille, qui en contiennent beaucoup. Ensuite, on va parler des alcaloïdes. C'est peut-être le plus important des composés, même si chacun d'entre eux a un rôle à jouer. C'est très utilisé au niveau pharmaceutique car justement ils sont très efficaces, ils ont un effet assez puissant. C'est du fait qu'au niveau moléculaire, ils contiennent une molécule d'azote, ce qui, au niveau pharmaceutique, va les rendre très actifs. Donc, je peux vous citer par exemple l'atropine, qui est dérivée de la belladone, qui est une fleur, ou bien une plante qui s'appelle la pervenche de Madagascar, dont on a tiré des alcaloïdes qui ont un effet anti-cancer. Mais la liste est très longue, je peux vous en citer quelques-uns à la volée qui sont connus comme la nicotine, tirée du tabac, donc du plant de tabac, l'héroïne qui vient du pavot, donc produit stupéfiant, la cocaïne qui vient de la coca, la caféine du café, ça se termine, ça se termine en in pour tous les composants de cette famille. On peut parler de la quinine. Quinine, ouais, je pense que j'ai quasiment tout dit. Scopolamine, morphine. Voilà, donc c'est un composé très très important dans les plantes. Il y a énormément de médicaments qui sont à base de ces alcaloïdes. Ensuite, les vitamines. Les vitamines, tout le monde connaît. On sait que consommer des fruits, des légumes est plein de vitamines, mais aussi les plantes médicinales. Donc la vitamine C par exemple pour l'oranger ou le citronnier, les bêta-carotènes pour les carottes ou d'autres légumes, la courge en contient aussi. On peut parler du cresson qui contient de la vitamine B, B1, B2, vitamine C. On traitera ça dans des vidéos prochainement, que ce soit les vitamines ou les autres classes de principes actifs. On verra quelles sont les plantes les plus intéressantes, les plus polyvalentes, celles qui ont le meilleur équilibre au niveau de santé, qui ont des effets sur tous les systèmes de notre corps. Il y a vraiment énormément de choses à dire. Et les minéraux, donc les minéraux, toutes les plantes contiennent des minéraux, elles vont les piocher en fait dans la terre tout simplement. Une plante est en permanence gorgée d'eau. L'eau, c'est la vie de la plante en quelque sorte, c'est ce qui va faire circuler tous les nutriments de la racine jusqu'aux feuilles. Et en fait, voilà les minéraux, voilà comment ils vont s'accumuler plus ou moins dans les plantes. Et on pourra donc sélectionner les plantes selon leur teneur en minéraux et l'effet dont on a besoin, comme par exemple le pissenlit qui va avoir un effet diurétique, ou bien la prêle qui a elle un effet bénéfique pour les articulations à cause de sa teneur en silicium. Donc
elle va permettre de réparer plus facilement le tissu conjonctif et donc du coup de faciliter la lubrification des articulations. Mais c'est pareil, on peut en trouver plein. On peut avoir, le palmier de Floride va avoir des effets sur le système urinaire pour l'homme, principalement pour la prostate, où certaines plantes vont avoir des composés qui vont permettre une meilleure circulation sanguine au niveau des membres inférieurs. Voilà, donc bien entendu, pour chacun de ces principes actifs, on reviendra dessus en détail, on verra quelles sont les plantes les plus intéressantes, celles qui en contiennent le plus, et celles au contraire qui n'en contiennent que quelques traces et qui ont une utilité autre, différente. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que le contenu vous a été instructif. Et je reviendrai très bientôt avec une vidéo sur les techniques d'extraction des principes actifs de toutes ces plantes médicinales. J'ai fait une vidéo avec une infusion, une décoction et une infusion, donc c'est l'une des techniques, mais il y en a plusieurs autres et on les verra en détail la prochaine fois. Voilà, merci. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas aussi à vous abonner. À très bientôt pour une prochaine vidéo.